À continuation, les élèves de l'école de musique de Sainte Trinité feront l'interprétation de l'hymne national du Mexique. Merci beaucoup aux élèves de l'école de musique de Sainte Trinité. Ensuite, je voudrais donner la parole à son Excellence, Monsieur José Luis Alvarado, ambassadeur du Mexique. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Michel Joseph Martelly, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Son Excellence Monsieur Simon Dussel de Rhin, Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Duli Boutus, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, membres des organizaciones internacionales, amigos de la comunidad mexicana, y en este momento quiero agradecer enormemente la presencia del Estado de Coahuila, que nos visita con una importante delegación y que gracias a ellos tendremos hoy un espectáculo que todos ustedes van a disfrutar. Primera vez que en Haití presentamos un ballet folclórico, gracias al Estado de Coahuila. Bienvenidos, compatriotas de Coahuila. Distingués invités, chers collègues, chers amis, je vous souhaite la bienvenue à la célébration du 204e anniversaire de l'indépendance des États-Unis mexicains. Avant de commencer mon discours, permettez que je remercie nos nombreux sponsors dont la généreuse contribution a rendu l'événement de cette soirée possible. Leurs noms figurent sur le programme que vous avez reçu à l'accueil. Aussi, permettez que je remercie mes collègues de l'ambassade qui ont travaillé très dur au cours de nombreuses semaines pour faire cette soirée possible. Mesdames et messieurs, derrière nous se trouve un drapeau qui flotte sur ces rampes. C'est le drapeau mexicain, symbole de notre identité en tant que peuple, des valeurs que nous défendons et célébrons aujourd'hui. Notre drapeau représente l'histoire de nos ancêtres, du peuple aztèque
qui a migré des milliers de kilomètres à la recherche de symboles aptés à indiquer où il fondera sa nouvelle civilisation. Et voici comment on peut choisir l'image de l'aigle dévorant un serpent. En effet, le peuple aztèque rencontrera dans la vallée du Mexique cet aigle perché sur un cactus, au sommet d'une pierre en plein milieu d'un lac. Malgré l'adversité, les Aztèques ont commencé à construire la grande ville de Tenochtitlan sur ce lac. Et 2 siècles plus tard, l'histoire fera de ce lieu ce qu'il est aujourd'hui, la ville de Mexico, l'immense capitale de notre pays. La perduration des symboles nationaux nous rappelle que nous, les Mexicains, n'avons pas fini notre pèlerinage, et cela reflète l'image d'un peuple qui, malgré les conditions les plus difficiles, ne renonce pas à sa destinée. Pareil à l'histoire de notre drapeau, l'histoire du Mexique s'est construite autour de grands moments d'importantes polémiques. Le Mexique est ce pays disposant de racines historiques profondes, d'un peuple multiculturel dont l'avenir reste marqué pour le renseignement de ses fondements. En dépit du fait d'être une jeune nation indépendante, le Mexique se retrouve bien positionné sur le plan international et chaque jour devant un acteur assumant une responsabilité globale et d'économie et d'énormes potentiels. Notre PIB est de 1,2 billion de dollars. Nous sommes la 12e puissance économique de l'Amérique latine, la 4e du continent américain et la 14e du monde, avec un taux de croissance de 1,8% cette année. Le Mexique a signé 10 traités commerciaux de libre-échange avec 45 pays. De plus, durant ces derniers mois, il s'approuve 5 réformes fondamentales. 1. La réforme en matière de compétences économiques qui servent de moteur aux jeunes Mexicains pour un marché interne compétent, juste et transparent. La réforme des télécommunications et radiodiffusion attendant la performance de ce secteur en permettant le développement sur tout le territoire national. La réforme financière qui permet, entre autres, l'octroi de plus de prêts au taux préférentiel pour toute la population mexicaine. La réforme fiscale qui offre des avantages incitatifs à petites et moyennes entreprises. Et finalement, la plus importante, la réforme énergétique qui ouvre le secteur à la compétition privée en permettant d'implémenter la production d'hydrocarbures. Le Mexique constitue aujourd'hui un espace d'opportunité pour les investissements du monde entier et pour Haïti. Des nations fidèles l'une à l'autre, amis et alliés depuis déjà 85 ans. Il y a seulement 3 mois que le Mexique et Haïti ont célébré cette importante date du début des relations diplomatiques. Elle n'a été que le commencement. Nos 2 pays marchent ensemble, main dans la main, en tête à tête. Le Mexique et Haïti se sont mis d'accord sur les choses essentielles et s'inspirent mutuellement pour se surpasser. Nous nous entendons sur l'importance de l'investissement dans l'éducation, dans les projets d'infrastructure. Nous nous entendons aussi sur l'importance de la création d'emplois et des perspectives d'avenir, en particulier pour les jeunes et pour les personnes défavorisées. Le Mexique est aux côtés d'Haïti dans des projets de coopération estimés à environ 40 millions de dollars. Et cela n'est que le point de départ. Pour toutes ces raisons, nous devons, en ce 204e anniversaire de l'indépendance du Mexique, lancer un nouvel appel au réveil national et la mobilisation des structures actives de la nation haïtienne pour réaffirmer avec force et détermination l'ambition collective de ces 2 pays dans le but de s'entendre sur les fondamentales, la liberté, la démocratie, l'égalité, la fraternité et, oui, la recherche
de la paix sur le peuple. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui pour célébrer avec nous l'indépendance du Mexique. Profitez grandement de cette merveilleuse soirée de célébration. Merci beaucoup. Et je remercie l'ambassadeur de Mexique pour son intervention qui nous a fait revisiter la profonde histoire du Mexique et les transformations récentes qui projettent nos pays dans la modernité. J'invite maintenant le ministre des Affaires étrangères, son Excellence M. Dully Brutus, à nous adresser un message. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Monsieur le doyen du corps diplomatique, honorables parlementaires, saluez Monsieur le Président du Sénat de la République, en même temps Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, Mesdames, Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les représentants permanents des organisations internationales, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est avec un grand plaisir, mêlé de satisfaction, que nous nous retrouvons ici pour accompagner nos amis mexicains et leur exprimer les sentiments d'amitié et de fraternité qui nous animent en cette date mémorable du 15 septembre 2014 qui marque l'anniversaire de l'indépendance des États-Unis du Mexique. Monsieur l'ambassadeur, je tiens à saluer tout le travail que vous avez accompli pour rendre encore plus étroites les relations haïtiano-mexicaines dont nous nous commémorons avec bonheur cette année le 85e anniversaire. Je ne peux que me féliciter du nouveau dynamique dont elles sont imprégnées. Elles reposent sur l'amitié et la fraternité qui unissent si heureusement nos deux pays et sur des valeurs qu'ils ont en partage. Et je mobiliserai toutes les énergies nécessaires pour promouvoir et renforcer notre partenariat et notre coopération dans le sens des orientations définies par le Président de la République, Son Excellence M. Michel Joseph Martelly, et le Premier ministre, Son Excellence M. Laurent Salvador Lamotte. Nous y travaillerons en conséquence et resterons particulièrement mobilisés autour de certains projets porteurs pour renforcer et approfondir les échanges entre nos deux pays. À ce propos, les initiatives à brève échéance sont en cours, telles les négociations entre nos deux pays en vue de la signature d'un accord de protection et de promotion réciproque des investissements. La tenue à Mexico, au cours du mois d'octobre, de la deuxième réunion de la commission mixte haïtiano-mexicaine que je présiderai. Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, je n'ai nul doute que les relations haïtiano-mexicaines ouvrent la voie à un partenariat solide qui se manifeste déjà dans les domaines qui tiennent particulièrement à cœur le gouvernement Martelly Lamotte, notamment l'éducation. Il me plaît de rappeler ici l'important accord signé par le gouvernement haïtien avec le gouvernement mexicain en vue de l'octroi de 300 bourses d'études durant une période de 3 ans à de jeunes haïtiens en quête du savoir pour leur formation universitaire en premier cycle dans les universités mexicaines. C'est donc là un acte qui illustre la vitalité des relations haïtiano-mexicaines. Je ne saurais terminer sans exprimer la gratitude du gouvernement Martelly Lamotte à l'endroit du gouvernement mexicain
auquel je renouvelle mes vœux de succès. Vive Haïti, vive les États-Unis du Mexique, vive l'amitié haïtiano-mexicaine. Merci. Je remercie le ministre des Affaires étrangères et j'invite maintenant le président de l'Assemblée nationale, son Excellent M. Simon Dera, à nous adresser un message. Si l'Assemblée n'a pas d'objection, avant d'adresser ce message, permettez-moi de saluer une fois de plus mon collègue, un homme de courage qui a servi et qui continue à servir la République, qui fête aujourd'hui ses 66 ans de jour franc, il est bien dit de jour franc, son anniversaire. Il s'agit du sénateur Richer, qui est le vice-président du Sénat. Son Excellence, Michel Joseph Martelly, président de la République, membre du pouvoir exécutif, collègues parlementaires, mesdames, messieurs les membres du grand corps de l'État, monsieur l'ambassadeur du Mexique, mesdames, messieurs de la communauté internationale, distingués invités, mesdames, messieurs. La commémoration du 204e anniversaire de l'indépendance du Mexique nous offre une occasion spéciale de célébrer l'amitié et la fraternité qui lie les peuples haïtiens et mexicains. Nous vous remercions infiniment, Monsieur l'ambassadeur, de votre aimable invitation et vous disons notre joie de partager votre prestigieuse compagnie et celle de votre ambassade. Nous saluons également les amis et alliés du Mexique réunis dans cette salle, aimantée par la diplomatie mexicaine ouverte, progressiste et fraternelle. Monsieur l'ambassadeur, Haïti est fier de rappeler la diligence dont fit preuve la coopération mexicaine au chevet des populations sinistrées d'Haïti après le séisme de janvier 2010. C'est un devoir de mémoire de rendre hommage à la solidarité de ce frère d'Amérique du Nord et de lui manifester une franche reconnaissance. Des rencontres entre les dignitaires haïtiens et mexicains, des pouvoirs exécutifs et législatifs ont permis aux deux pays de s'entendre en vue d'adopter dans les assises régionales et internationales des positions communes dans l'intérêt de leurs populations respectives. Au plan économique, la promotion des investissements mexicains est en cours et entretenue aux fins de dégager les opportunités offertes par le marché haïtien et d'encourager le développement des liens commerciaux et techniques entre Mexico et Port-au-Prince. Pour concrétisation, Pro-Mexico et le Centre de facilitation des investissements haïtiens, CFI, ont travaillé en bonne intelligence. Au niveau de la coopération, le Mexique a investi ces dernières années des dizaines de millions de dollars au bénéfice de la population haïtienne en construisant des marchés, des écoles, des centres de santé. Il a mis l'accent sur l'aide à l'éducation en mettant 300 bourses d'études à la disposition du gouvernement haïtien pour améliorer les potentialités des jeunes. Monsieur l'ambassadeur, mesdames, messieurs, nous saluons le cheminement parfait des deux pays dont nous avons fêté récemment les 85 ans de relations bilatérales stables, mais insuffisamment exploitées de part et d'autre. Nous souhaitons que ces relations deviennent de plus en plus fructueuses dans le cadre de la communauté des États latino-américains, CELAC, et caribéens CELAC. Nous sommes confiants que la coopération haïtiano-mexicaine sera propulsée à des hauteurs insoupçonnées et profitera réciproquement à nos deux peuples. Haïti et le Mexique
sont d'une grande proximité. L'histoire nous apprend que ce sont deux pays aux richesses culturelles immesurable et d'un humanisme évolutionnaire porteur de droits imprescriptibles et de libertés publiques. Le Sénat, le Parlement haïtien, adresse ses vœux de succès et de bonheur aux dirigeants du Mexique et spécialement au président de l'Assemblée nationale mexicaine. Il vous prie d'accepter, Monsieur l'ambassadeur et Madame, ces chaleureuses félicitations et ses souhaits de bonne et féconde mission en Haïti. À l'unisson de tous les cœurs qui vibrent à l'occasion de cette commémoration de l'indépendance du Mexique, le Parlement se joint à la fête et entonne avec tous et toutes une hymne de joie et de victoire. Vive la coopération haïtiano-mexicaine. Je vous remercie. Finalement, j'ai l'honneur de laisser la parole au président de la République, son Excellence Monsieur Michel Joseph Martelly, qui va proposer un toast pour célébrer l'indépendance du Mexique et notre fraternité avec l'Haïti. Monsieur l'ambassadeur du Mexique en Haïti, Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorables parlementaires, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les chefs de mission diplomatiques, distingués invités. Je suis particulièrement heureux de pouvoir partager en ce 15 septembre avec mes amis mexicains ces instants de joie et de fierté qui marquent dans les annales de leur glorieuse histoire l'accession de la République des États-Unis du Mexique à l'indépendance. C'est toujours avec un sentiment de fierté renouvelé qu'un peuple se souvient de l'avènement de son pays à l'indépendance. La plupart du temps, cette indépendance est l'aboutissement de hauts faits d'armes et d'actes héroïques dont le souvenir n'aura jamais de cesse au cœur des fils d'une même patrie. L'histoire de la guerre qui a vu naître les États-Unis du Mexique en est un témoignage éclatant. En cette heureuse occasion, je m'en voudrais de ne pas formuler à l'endroit de mon cher ami, son Excellence Enrique Peña Nieto, président des États-Unis du Mexique et de son gouvernement, mes vœux de bonheur, de paix et de prospérité. J'en profite pour exhorter le peuple mexicain à continuer d'œuvrer sous le leadership avisé de ses dirigeants dans le sens de l'approfondissement et de l'accomplissement des idéaux des pères de la patrie mexicaine. Nos vœux les meilleurs s'adressent également à la communauté mexicaine en Haïti, à tout le personnel de la mission mexicaine et particulièrement à vous, Monsieur l'ambassadeur José Luis Alvaro González. Alvarado. Quería tener el ra para mí. Pour votre contribution effective au développement et au resserrement des relations entre nos deux pays. Vive la coopération haïtiano-mexicaine. Et comme on me l'a demandé, je vais vous proposer de lever vos verres quand j'aurai le mien. Entre autres, je fais comme mon prédécesseur, je salue le vice-président de l'Assemblée nationale, le jeune et dynamique
sénateur Richer, et on lui souhaite un joyeux anniversaire. Et maintenant, pour marquer ce moment tellement important qui fait que on reconnaît dans la salle tant de dignitaires qui ont tenu à marquer par leur présence leur remerciement, leur support à cette coopération. Alors je dis tout simplement, moi, viva la coopération, feliz aniversario a México, viva México. Bon, je dois revenir sur le toast parce que j'ai commis une gaffe. J'ai dit Mexico. L'accent est sur mais c'est Mexico.